Quatrième et dernier épisode de cette thématique consacrée aux grandes victoires navales françaises. Et cette fois, on n'est plus sous l'Ancien Régime, on n'est pas non plus sous l'Empire, parce que bon, niveau victoire navale, c'était pas trop ça l'Empire. Non, cette fois, on est en 1941. Oui, en 1941, parce qu'on va parler d'une bataille complètement méconnue, mais qui est pourtant la dernière victoire navale de l'histoire de la marine française. Elle a lieu en Indochine, ça se passe contre la marine thaïlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale donc, et si elle est si méconnue, c'est aussi sans doute parce qu'elle a lieu sous le régime de Vichy. Bon, après, de là à qualifier cette victoire de victoire de Vichy, c'est allé un peu vite, parce que le théâtre indo-chinois, à ce moment-là, dépassait complètement ce qui pouvait avoir lieu en métropole, surtout après l'armistice, mais bref. Elle met donc aux prises la marine française en Indochine, qui est faite de briques et de brocs, qui est commandée par le capitaine Béranger, à la marine thaïlandaise, qui veut sa part du gâteau dans la région. Allez, c'est parti. Donc, je l'ai dit, le contexte, c'est l'Indochine française, d'après l'armistice de 1940. On est à ce moment-là donc sous le régime de Vichy, et autant vous dire qu'on est loin de la métropole et donc loin de ses préoccupations. Lorsque la France s'est installée en Indochine, elle l'a fait de manière à peu près unilatérale, en s'accaparant des territoires par-ci par-là, sans consulter personne. Normal quoi. Là, quand vous entendez normal quoi, vous prenez bien conscience qu'ici on n'est pas chez Nota Bene, non? Le problème, c'est qu'un pays voisin, la Thaïlande, n'est pas tellement d'accord avec tout ça et le fait savoir, notamment en demandant au gouvernement français de lui restituer quelques régions, ce que la France accepte par principe dans un premier temps. Donc gentleman quoi, tiens, récupère ton bout de jungle et laisse-moi exploiter le caoutchouc. Sauf qu'en 1940, la France capitule face à l'Allemagne, c'est le gros bordel, et donc l'Indochine française est loin d'être la priorité du gouvernement, donc la Thaïlande espère bien évidemment profiter de ce chaos. Donc secrètement, les Thaïlandais s'arment et se mobilisent avec la ferme intention de récupérer ces territoires par la force, et avec l'effet de surprise. Après quelques tensions et escarmouches, la guerre débute dès janvier 1941. Les forces thaïlandaises lancent des assauts sur les régions françaises du Laos et du Cambodge. Malgré la violence des attaques et l'effet de surprise, les Français résistent avec acharnement et quelques jours plus tard, ils décident même de riposter. Une grande contre-attaque est lancée, mais celle-ci échoue. Il ne reste plus alors qu'une solution, celle du dernier espoir, attaquer là où les Thaïlandais s'y attendent le moins, par la mer. L'amiral Régis Béranger se voit alors confier la mission de se porter au devant de la flotte thaïlandaise et de la détruire afin de calmer un peu les ardeurs de l'ennemi. Mais comme je l'ai dit au début, la flotte française en Indochine est loin d'être reluisante. Elle est faite de briques et de brocs, de tout et n'importe quoi et ne compte qu'un seul croiseur, 4 avisos dont 2 légers et 2 hydravions, c'est vraiment pas fou, il n'y a pas non plus de quoi refaire la bataille de Midway quoi. De leur côté, les Thaïlandais sont largement mieux équipés, que ce soit avec des navires italiens ou par le Japon, et plus lourdement aussi puisqu'ils ont 2 garde-côtes cuirassés, 10 torpilleurs, 2 avisos, un mouilleur de mine et 4 sous-marins. Sauf que les Thaïlandais, comme je l'ai dit, ne s'attendent absolument pas à une attaque navale. Le 16 janvier 1941, leur flotte est repérée par un hydravion français. Elle est au mouillage dans le golfe de Koh Chang, bien en place et protégée par un grand nombre d'îlots fortifiés. Et pourtant, dès le lendemain, 17 janvier, la flotte française arrive au petit matin et se place de telle sorte à bloquer tous les accès de la baie, bloquant ainsi les défenseurs dans leur propre port. Aussitôt, et grâce à l'effet de surprise et à un tir redoutable, la marine française ouvre le feu de tous ses canons et pilonne les navires thaïlandais dont les équipages sont complètement abasourdis et dépassés. Ainsi, au bout de 2 heures seulement, un tiers de la flotte thaïlandaise a été détruit et 300 membres d'équipage ont été tués. Et de leur côté, les Français ne déplorent aucune perte, qu'elle soit matérielle ou humaine, si ce n'est quelques blessés légers dus à des attaques de l'aviation ennemie. Forte de son succès, la flotte française rentre à Saigon après cette grande victoire qui sera saluée jusqu'en métropole parce qu'elle était complètement inespérée et inattendue. Dans ses mémoires de guerre, même De Gaulle en parlera, décrivant, je cite, « une brillante victoire navale du 17 janvier 1941 au cours de laquelle le croiseur Lamotte-Piquet et quelques avisos français ont envoyé par le fond la flotte du Siam. » Cette bataille de Koh Chang n'aura évidemment aucun rôle décisif dans la suite des événements puisque le Japon va venir s'en mêler en posant un ultimatum contraignant les deux parties à un armistice dans lequel la France doit abandonner
certaines provinces. Néanmoins, je trouvais important de la mentionner dans cette série, parce que sinon déjà il n'y aurait eu que des batailles de l'Ancien Régime, parce qu'elle est complètement méconnue, mais surtout car il s'agit de la dernière victoire navale de l'histoire de la marine française. Et c'est aussi la seule victoire maritime purement française de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi il était selon moi nécessaire d'en parler. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de découvrir ce fait historique oublié. J'espère aussi que vous avez aimé la thématique sur les grandes victoires navales françaises, parce que c'est pas souvent qu'on parle de ça aussi, et c'est pour ça que c'était important pour moi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que je vous laisserai découvrir en temps voulu, parce que faut quand même un peu de suspense. Merci à tous et à mardi.